Salut à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer la chèvre et les biquets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre les notifications pour les nouvelles vidéos ou à laisser des commentaires pour choisir l'histoire que vous voulez que je raconte, il n'y a aucun souci. Voilà, commençons. La chèvre et les biquets. Il y avait une fois une chèvre blanche et 3 biquets tout blancs qui habitaient cette petite maison. Un matin, partant pour le marché, la chèvre dit à ses biquets : « Soyez bien sages pendant que je ne serai pas là. Fermez la porte à clé et n'ouvrez à personne. Quand je rentrerai, je dirai : ouvrez, biquet, et fin de loup. Et je vous montrerai patte blanche sous la porte. Vous saurez que c'est moi, et vous m'ouvrirez. Oui, maman, dirent les biquets. Et la chèvre s'en alla au marché. Elle ne savait pas que justement, le loup était là, caché derrière le puits. Il avait tout entendu. Quand la chèvre fut loin, il s'approcha de la porte. Il frappa. Pan, 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 et dit en imitant la voix de la chèvre : ouvrez, biquet, et foin du loup. Les biquets ne reconnurent pas la voix de leur mère. Le plus petit voulait ouvrir quand même. Mais le plus grand l'en empêcha et cria très fort : « Montre-nous ta patte blanche et nous t'ouvrirons. » Le loup regarda sa grosse patte noire, fit la grimace et s'en retourna bien attrapé. Mais voilà qu'en chemin il rencontra le renard qui lui dit : « Tu n'as pas l'air content. Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il y a que les biquets ne m'ouvriront pas, que si je montre ma patte blanche. »« Bon bêta, dit le renard, va au moulin. Il y a des sacs pleins de farine devant la porte. Fourre ta patte dedans, et elle deviendra toute blanche. »« Bonne idée, dit le loup. Il court au moulin, plongea sa patte dans la farine, et revient à la maison de la chèvre. Il court, le loup en se léchant les babines. Il frappe doucement. Pan, 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 et dit en faisant sa plus petite voix : ouvrez, biquet, et foin du loup. C'est toi, maman ? Montre ta patte blanche, montre-la sous la porte, crient les biquets. Alors, le loup glisse sa patte sous la porte, mais sa patte était noire. Toute la farine était tombée tant qu'il avait couru. « Oh, la vilaine patte noire, c'est le loup ! Va-t'en, va-t'en » crient les biquets. Cette fois, le loup se met en colère. « Ah, vous ne voulez pas ouvrir ? Eh bien, je vais enfoncer la porte et je vous mangerai quand même. » Il cogne un grand coup de porte. Bam, bam. Tout tremble dans la maison. Les casseroles sur les murs, les verres dans le buffet. Les biquets, eux, tremblent de peur. « Pourvu que maman vienne vite, » dit le petit. Et juste à ce moment-là, la chèvre revient du marché. Elle voit le loup qui se jette sur la porte. Elle pose son panier dans l'herbe et galope vers la maison, tête baissée. Elle se lance sur le loup et d'un grand coup de corne, elle l'envoie rouler dans la rivière. Le loup se sauve dans les bois, tout mouillé. « Ouvrez, biquet, et foin de loup » crie la chèvre, et elle glisse sa patte sous la porte. Les biquets ouvrent et bondissent de joie autour d'elle. « Je suis bien contente d'avoir des biquets si sages et si obéissantes, » dit la chèvre. Elle les embrasse bien fort et leur prépare un bon petit déjeuner. Voici la fin de l'histoire. À bientôt.